Salutations à tous chers amis, nous sommes le dimanche 1er novembre 2015 et je commence aujourd'hui une série de petites vidéos qui s'intitulera Star Wars dans la presse. Alors bien entendu ce ne sera pas une série régulière, hein, vous pensez bien, elle va dépendre des sorties des magazines sur le domaine qui nous intéresse, donc sur la saga. Il y aura bien sûr des magazines spécialisés puisque Panini nous offre ce cadeau de nous proposer de temps en temps des titres spéciaux sur la saga. Et puis il y aura parallèlement à ça, bien sûr, des magazines qui n'ont rien à voir avec la saga, mais qui profitent un peu du buzz, voire même plus y affinité. Bref, comme je commence aujourd'hui cette petite série, je vais vous présenter ici maintenant tous les titres que vous pouvez trouver en ce moment en kiosque. Hein, nous sommes le dimanche 1er novembre 2015, donc vous avez encore un petit peu de temps pour certains de ces titres, mais on verra ça ensemble. Je commence bien sûr par le roi, hein, son Altesse Panini. Vous avez déjà vu deux hors-série d'ailleurs de ma série Darak News consacrée à un interview, un entretien avec Aurélien Vives, le responsable en chef, enfin le rédacteur en chef de plusieurs magazines, dont celui que je vous présente maintenant, que vous connaissez bien évidemment si vous suivez la saga, qui s'appelle Star Wars Insiders. Et là, en ce moment, et normalement, jusqu'au 8 décembre, d'après ce qui a marqué, hein, ils ont intérêt à s'y tenir, vous trouvez en kiosque le numéro 3 du magazine Star Wars Insiders avec deux couvertures. Et évidemment, hein, quand on est fan de la saga, on n'a pas d'autre choix, il faut vraiment se jeter sur ces magazines-là. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il y a dedans parce que il faut l'acheter puis c'est tout. Un comics, et là nous en sommes au numéro 3 aussi d'ailleurs. Alors il y a plusieurs couvertures, mais là je vous en montre qu'un parce que je ne vais pas vous sortir toute la panoplie non plus, il ne faut pas exagérer. Et donc ce sont des comics sur la saga, et c'est vraiment excellent. Et il n'y a pas que d'ailleurs des comics sur la saga, puisqu'en général, il y a aussi des petits entretiens avec les créateurs, les dessinateurs, les scénaristes, tout ça. C'est une série qu'il ne faut pas rater non plus, et là on en a au numéro 3 et je ne sais pas jusqu'à quand. Panini continue dans la joie et la bonne humeur, puisqu'ils ont aussi édité un magazine qui s'appelle Star Wars Rebelle. Là c'est le numéro 5, qui est toujours accompagné d'un petit gadget sympathique. Évidemment là on tombe dans le premier âge du lecteur, mais peut-être pas quand même. Donc pour les fans de Rebelle, de la série Rebelle, vous avez ce magazine là qui est vraiment excellent, toujours édité par Panini Comics. Panini France, pardon, n'importe quoi. Il y a un autre magazine de chez Panini encore, c'est Star Wars Lego. Là c'est le numéro 4. Et évidemment, c'est aussi accompagné là en l'occurrence, de petites pochettes de Lego à construire, toujours sur la saga bien entendu. Encore un magazine pas raté. Et puis on continue encore. Et là, c'est toujours chez Panini et ça s'appelle Star Wars Magazine. Alors attention, il ne faut pas se faire avoir, c'est pas Star Wars Magazine que l'on a connu il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs que ça s'est arrêté. Et c'est consacré toujours à la saga, c'est toujours pour les jeunes lecteurs, on va dire. Et c'est toujours accompagné aussi d'un petit accessoire, dont ce lance-fléchette de l'Empire. Voilà, ça c'était pour... vous pouvez encore trouver ça en ce moment en librairie, en kiosque, pardon. Et donc c'est pas mal, il faut se jeter dessus. Alors, parfois il arrive que des magazines qui n'ont rien à voir avec la saga fassent des hors-série. Et là, en l'occurrence, on a Philosophie Magazine, numéro 27H. Vous trouvez ça encore en kiosque en ce moment. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas ma cam, hein, la philosophie. Enfin si, mais j'ai la mienne de philosophie. Et malgré ça, j'ai essayé de commencer à lire, ça m'a un peu pris la tête. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a dedans des articles très intéressants, consacrés bien sûr à la philosophie. Hein, on va pas se cacher la réalité, c'est marqué en gros, vous savez pas lire ou quoi. Et il y a donc des articles, des interviews où des grands philosophes, paraît-il, donnent leur avis sur la saga. C'est très intéressant. Franchement, moi j'ai pas suivi le niveau, c'est que c'est vraiment du haut niveau, donc c'est vraiment très fort pour les fans de la saga. Et d'ailleurs c'est marqué le mythe tu comprendras. Moi personnellement j'ai pas compris ce qu'il y avait écrit. Enfin si, j'ai commencé à suivre certains passages, mais pas tout. Ça prouve que c'est du haut niveau et que c'est pas désintéressant. C'est vraiment très intéressant. Manuel d'exploration. C'est
ça fait partie des bons magazines. Bon là, je survole parce que je les ai déjà présentés sur un forum, ces magazines-là, donc je ne vais pas me répéter. Puis je vais oublier la moitié de ce que j'ai dit en plus. On continue, mais là, cette fois, on va passer au niveau du jeu vidéo. Bah oui, forcément, on approche de la sortie du jeu Battlefront. Vous avez le magazine Jeux vidéo magazine, qui titre bien sûr sur la sortie du jeu. Bon, c'est sympa. Il y a quelques pages sur le jeu, mais en général, en ce moment, plus on s'approche de la sortie du jeu, et plus les articles sont intéressants. Je vous le conseille d'ailleurs. Et il y a des posters à l'intérieur, ce magazine, qui sont pas mal aussi. Bon bref. Un autre magazine qui s'appelle JV, sortons le grand jeu. Moi j'ai cru qu'il y avait marqué sortons le gras du jeu, mais non. Alors c'est le numéro 23 que vous trouvez encore en kiosque en ce moment. Et là c'est excellent. Alors là j'ai pas toutes les couvertures, mais ce sont 3 couvertures. Je sais pas si vous allez bien les voir. Ce sont, oui comme ça. Ce sont 3 couvertures. Une fois que vous les attachez, ça vous fait une grande fresque et qui est assez jolie. J'ai pas trouvé le 3e, celui de gauche avec le casque. Et là, par contre, c'est pareil. On va dire que c'est vraiment pour le joueur hardcore, hein, comme magazine. Et l'article sur la saga est vraiment très très bon. Il y a pas mal de pages et pas mal de photos. C'est assez complet. Il parle même d'ailleurs, il me semble, oui voilà, d'autres jeux sur la saga. Celui-là est vraiment très bon. Je dis pas que l'autre est mauvais. Hein. Et que celui-là, si vous avez un choix à faire, commencez par celui-là. Un 3e magazine qui s'appelle Canard PC, que vous trouvez encore en kiosque en ce moment, et qui parle aussi un petit peu de la saga. Alors, tous ces magazines-là vont certainement titrer jusqu'au mois de... Ah ben on y est déjà au mois de novembre. Le prochain numéro, ils vont nous parler du test du jeu, nous donner leur avis. À vous de voir si vous êtes d'accord avec eux. Et enfin, un dernier magazine qui s'appelle Capital. Alors là, par contre, je peux en parler parce que j'en ai pas parlé sur le forum. Je peux en parler parce qu'il vient de sortir récemment. Il y a à peine 2 jours qu'il est sorti. Et c'est consacré à Luc Besson et c'est titré « Plus fort que Star Wars ». Si, je m'en passe, c'est marqué. Et quand on lit l'article, on s'aperçoit que bon, bah, la saga n'est pas dedans, quoi. Et Star Wars, on ne parle pas de Star Wars dedans. Si on ouvre le magazine, alors je vous montre alors que j'ai pas le droit, hein, normalement c'est interdit. Il y a marqué Luc Besson plus fort que Dark Vador, donc là on n'est plus au niveau de plus fort que la saga, mais on change de titre carrément, plus fort que Dark Vador. Et en fin de compte, c'est surtout basé sur un film que prépare Luc Besson. Il a déjà fait ses preuves avec le 5e élément, donc c'est un film de science-fiction qui devrait normalement détrôner, enfin, arriver à hauteur de la saga. À voir hein, quand il va sortir. Je sais même plus comment s'appelle le film. Valkyrie, non, c'est pas ça. Valérian. Oups. Le film s'appelle Valérian. Un titre à lire. Enfin, le magazine, je dis pas qu'il est inintéressant, hein, quand même, faut pas exagérer. Mais je pense que c'est un titre à lire, ne serait-ce que pour suivre un petit concurrent de la saga. Voilà. Donc, alors j'allais oublier aussi de vous parler d'un titre cinéma, et là je suis vraiment désolé. C'est un hors-série du magazine Studio Ciné Live numéro 30, que vous pouvez encore trouver en kiosque. Et je vous montrerai bien la couverture, mais je vais le faire quand même. Normalement, il y en a qui ne veulent pas, mais moi, je fais ce que je veux. Hein. Mon libre arbitre, je me le garde. Et je vous fais profiter quand même de cette superbe couverture. Et là, c'est un hors-série consacré entièrement à la saga. Bien sûr, ça parle un petit peu de peu d'informations qu'on a sur le nouvel épisode qui va sortir incessamment sous peu. Mais quand il titre la Bible Star Wars, il ne manque pas, il y a vraiment de tout. Alors c'est pas complet non plus, il ne faut pas exagérer. C'est pas un magazine qui va vous dire tous les tenants et les aboutissants de la saga. Mais franchement, je crois que pour un fan, un nouveau fan en tout cas, c'est un magazine très intéressant. Ça parle un peu il y a un peu les fiches des acteurs, enfin des nouveaux en tout cas pour les nouveaux films. Pour les anciens aussi, les anciens acteurs, ceux de la trilogie originale entre autres. Et puis ça parle aussi d'un film, enfin d'un des spin-offs Rogue One. Ça parle bien sûr de George Lucas, Lucasfilm Disney Mariage pour tous.
Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. La saga Star Wars Force 6, donc ils vous parlent bien entendu, font un résumé sur les 6 épisodes que l'on connaît. Ça, j'y suis encore, il y a pas mal de pages. Hein. Star Wars, Un Nouvel Espoir, bon ça c'est l'épisode 4. Il y a des dessins que je conseille aux nouveaux fans de regarder qui sont vraiment intéressants. C'est tiré de gravures. Après, qu'est-ce qu'on a? L'Empire contre-attaque, il y a beaucoup de pages consacrées aux 6 films. Bien entendu, les répliques cultes, à ne pas rater. Un poster que je ne vous montrerai pas, double face, qui est très très beau aussi. Mais ce ne sont pas les affiches de films, hein, pour une fois. Ce sont des gravures qu'il faut aussi... Après, qu'est-ce que nous avons là? J'ai raté un truc, non? Les 100 secrets Star Wars. Enfin, ce sont leurs 100 secrets à eux, hein, à ceux qui ont fait le magazine. Tac, qu'est-ce que... J'essaie de faire vite. Star Wars, faux retraité. Encore un article à lire. Pour une fois, tout n'est pas dans le titre, c'est intéressant. La révolution technique. Alors, c'est un peu... Voilà. Il y a marqué la conversion 3D relief. Alors, vous le savez... Vous savez depuis un moment maintenant, je fais moi-même de la prise de vue 3D depuis 35 ou 36 ans, je ne sais plus. Et donc l'article qu'ils ont écrit, c'est sympa, hein, ça parle de conversion 3D, mais quand ils disent que la menace fantôme est le seul épisode de la saga qui a connu ce traitement, si vous êtes fan de la saga depuis suffisamment longtemps, vous savez que au Star Wars Célébration, ils ont déjà diffusé les 3 premiers épisodes 1, 2 et 3 en 3D, donc il n'y a pas que 3 épisodes convertis officiellement. Et à mon avis, la trilogie, épisodes 4, 5 et 6, elle aussi est déjà en conversion en ce moment. Ça parle bien sûr de l'attraction Star Wars Tour, que l'on trouve dans les Disneyland. Savoir s'identité. Les héros de la saga La tête dans les étoiles, Mark Hamill. Enfin là, c'est pareil, c'est à lire aussi, très intéressant. Surtout en partie Mark Hamill et Carrie Fisher, qui sont assez drôles. Enfin bref, vous êtes fan de la saga, vous voulez en savoir encore plus sur cette saga, eh bien je ne peux que vous conseiller ce magazine, ce hors-série Studio Ciné Live. Voilà. J'espère que j'ai été complet. Enfin voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine édition. On ne sait pas quand, hein, parce que tout dépend des sorties. Et puis, d'ici là, que la Fan Force soit avec vous. Au revoir.